Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond technique 0,39%. La bougie est encourageante puisque comme vous pouvez le voir, elle est verte d'une part et puis surtout on termine dans le tiers haussier, ce qui montre quand même une pression intraday qui est agréable, qui est haussière. Mais quand on regarde les bougies Aiki Nashi, pour l'instant ce n'est pas haussier. Vous regardez, on a des bougies qui sont toujours baissières. N'oubliez pas que les bougies Aiki Nashi tiennent compte de la bougie précédente, donc c'est pas aussi simple que les 0,39% de hausse qu'on a pris aujourd'hui. En tout cas, c'est baissier, mais ça l'est moins puisque le raccourcissement du corps indique un affaiblissement de la pression baissière. En tout cas, en termes purement chartistes, j'ai déjà évoqué hier le fait que l'objectif du gap ayant été rallié, vous voyez ici on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte par-delà le gap, ça veut dire que ce gap sera moins défendu lorsqu'il sera attaqué. S'il est attaqué, ça ne veut pas dire qu'il va lâcher, ça veut dire simplement que tous ceux qui avaient prévu éventuellement de rentrer à la baisse, si l'objectif n'avait pas été rallié pour aller le chercher, eh bien ne le feront pas. Donc subsisteront ceux qui considèrent que c'est un gap de rupture annonçant des plus bas significatif. Regardez également le fait que je le répète parce que il faut pas que les débutants sautent à des conclusions hâtives. J'ai déjà dit, je le répète, qu'on avait ici une sorte d'oblique ascendante, l'oblique ascendante ayant été cassée. Alors je l'ai mal tracé, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance maintenant, mais voilà, ça ressemblait à ça. Lorsque l'on casse une oblique ascendante, on est plus souvent parti pour une latéralisation qu'une période de baisse franche, une tendance baissière. Donc le but du jeu ici, c'est de découvrir quel serait le range dans lequel on pourrait éventuellement naviguer à plat avant d'éventuellement encore repartir vers le haut pour une tendance haussière, une reprise de tendance. Moi je pense que ça ressemblera à ça, mais ce n'est qu'un sentiment. Si je le pense, c'est parce que si on utilise les Fibonacci, on voit que ça correspond à un niveau important, les 50% de Fibonacci, voire les 61,% de Fibonacci, ce qui est assez classique, un fort retracement après une impulsion haussière sans véritable consolidation. Donc voilà, c'est le scénario que j'ai en tête. Donc même si je suis, vous le savez, baissier dans mon trading, dans le trade que j'ai pris, ce n'est pas pour autant que j'envisage une consolidation baissière marquée. Mais encore une fois, je n'en sais rien, personne n'en sait rien. C'est le marché qui décide, nous on s'adapte. Et au-delà, nous avons également les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à cette période est toujours clairement descendante et on est en dessous, donc ça veut dire que la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes elle est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance générale est plutôt neutre. Attention au croisement M7-M20, on sait ce que ça veut dire, c'est un signal baissier mineur. Mineur dans le sens où il est plausible que l'on monte, que l'on fasse un throwback, un pullback pardon, avant de baisser. Ça ne veut pas dire que il faut pas s'en méfier. Toutes les périodes de phase, toutes les périodes baissières importantes ont commencé par des croisements M7-M20. Alors pas toujours des croisements haussiers faibles, ça peut être aussi des croisements forts, mais avant qu'il y ait un croisement fort, il a fallu qu'il y ait un croisement faible, comme par exemple ici. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est compatible avec un petit rebond technique avant d'éventuellement aller de l'avant vers le sud. La moyenne mobile à 50 périodes est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est toujours haussière. C'est aussi un élément pour lequel il faut accorder de l'importance. Par contre, la moyenne mobile à long terme, elle est toujours baissière. Les bandes de Bollinger se compriment, ce qui est également compatible avec une période de latéralisation, puisque d'ailleurs on peut remarquer comment on rebondit sur la Bollinger inférieure. Ce qui nous amène aux éléments techniques, et les éléments techniques que j'aimerais apporter à votre examen et à votre attention, c'est le super trend. Pourquoi? Parce que on l'a cassé hier et on n'a pas clôturé plus bas, et ça vous le savez, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé avec vous plusieurs fois la cassure du super trend à la hausse. Maintenant on va en profiter pour tester la cassure de super trend à la baisse, tout en gardant à l'esprit, vous le savez, je le dis souvent, que ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas souvent à la baisse. D'ailleurs pour ce qui est indice et action, généralement ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse. Et petite parenthèse dans la parenthèse, c'est pour ça qu'à titre personnel je trade aussi, et souvent le forex, puisque au moins là on a de la symétrie
dans les signaux haussiers et dans les signaux baissiers. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous initier au trading sur Forex, sur le marché d'échange, évidemment, IG le fait avec des Turbo 24, des CFD. Si vous voulez vous essayer à l'euro-dollar, par exemple, vous avez un compte de démonstration que vous pouvez tenter. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. C'est un sponsor, donc c'est bon pour moi. Si vous cliquez sur le lien pour découvrir leur offre, je termine, je ferme la parenthèse. Et on va donc tester les deux stratégies suivantes. Stratégie numéro 1, on va regarder si une fois que l'on a cassé le super trend à la baisse, il est plausible ou pas que l'on clôture plus bas que le plus bas de la bougie de cassure. C'est mieux avec un exemple. Stratégie numéro 2, on va regarder s'il est envisageable que l'on fasse une distance vers le bas au moins égale au plus haut du cycle haussier du super trend. Je suis désolé, on m'a dit que c'était un petit peu compliqué en ce moment pour les débutants et j'en suis vraiment désolé. J'ai tendance à oublier que il y a toujours des nouveaux, alors que c'est vrai que pour certains c'est facile, ça passe bien parce que ça fait des années qu'ils sont là ou des mois. Pour d'autres c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais accrochez-vous, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à l'analyse technique. Bref, là vous voyez vert et rouge. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'on a cassé le super trend à la baisse, eh bien on a eu un plus bas qui a été fait. Donc clairement, quand on casse le super trend à la baisse, il est plausible que la baisse ne soit pas terminée. À regarder ce cas vraiment d'école de résistance par le super trend. Par contre, a-t-on fait la distance correspondant à la clôture par rapport au plus haut du cycle haussier de super trend 9,12 vers le bas? Non, on a fait 7,40 mais pas 9,12, donc c'est un pouce vers le bas. Ok, là c'est très facile, pareil. Comme vous pouvez le voir, non seulement on a clôturé plus bas que les plus bas de la bougie de cassure de super trend, mais si on prend la distance ainsi, on se rend compte qu'on a largement fait ça, 4,35, on a même fait 16 ou 17, donc c'est pouce vert, pouce vert. Ok, donc comme c'est facile, je me suis laissé un petit peu emporter par mon... Alors on a fait ni l'un ni l'autre, c'est rare, vous voyez, mais on a cassé le super trend et à aucun moment on a clôturé plus bas que le plus bas, on a au contraire cassé le super trend à la hausse. Donc je disais que c'est un test qui était facile, donc je me suis laissé emporter par mon enthousiasme et j'ai fait 43 occurrences. Alors 43 occurrences, c'est très largement insuffisant pour tirer des conclusions. Je vous donne ça simplement à titre pédagogique, illustratif. C'est pour partager ma méthode si vous n'en avez pas et que vous compreniez pourquoi il est intéressant de trader avec des statistiques plutôt qu'avec votre instinct. Et voilà les conclusions. Conclusion numéro 1. Est-ce qu'il est plausible que l'on aille plus bas que la bougie, que l'on clôture plus bas que 6332? Oui, puisqu'on a eu 40 cas où on a clôturé plus bas, 3 cas où on n'a pas clôturé plus bas. Autrement dit, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, 93% de chances que l'on clôture plus bas que 6334. Donc méfiez-vous si vous êtes acheteur. Est-il plausible que l'on baisse significativement, par exemple que l'on fasse au moins 4,38 vers le bas? Oui, c'est plausible. C'est possible, mais c'est pas plausible en ce sens que vous avez 18 cas où ça l'a fait, 25 cas où ça l'a pas fait. Autrement dit, 42% de chances que ça le fasse, 58% que ça le fasse pas. Autrement dit, ça serait congruent avec ce support intermédiaire comme fin du voyage baissier. Donc voilà, bon entendeur. J'espère que ça vous met du grain à moudre et du pain sur la planche. Donc on enchaîne avec les autres éléments, notamment l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que rien à dire, c'est toujours globalement neutre. On est avec un nuage qui est à plat comme ça. Enfin, on a déjà parlé, ça a été la base de mon trade baissier et de mon objectif aussi. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on dire? Si vous êtes baissier, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez attendre que cela remonte un petit peu, qu'on arrive sur le gap par exemple, et trader à la baisse, ou alors vous attendez que l'on monte et que le ratio gain-risque soit intéressant avec un stop de protection là pour parier sur un plus bas par rapport à cette bougie. Donc clairement, si vous montez, je dis n'importe quoi, à 6513, vous savez que il est plausible que l'on touche les plus bas ici. Donc si vous mettez un stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque meilleur que 1 pour 2, meilleur que 1 pour 1, et ça peut être intéressant. C'est un peu plus compliqué que ça parce que vous pouvez permettre d'avoir moins puisque vous avez un excellent taux de réussite, mais là je m'adresse aux débutants, donc c'est bien d'avoir un ratio gain-risque de 1 pour 1. Maintenant, si vous voulez spéculer à la hausse, eh bien, moi je ne ferai rien pour l'instant parce que c'est un peu dangereux. J'attendrai un retour sur le support intermédiaire pour acheter. Stop de protection en dessous de la zone de support intermédiaire. Voilà. Je suis désolé, j'ai bousculé un petit peu la vidéo parce que j'ai des trucs à faire importants et ça concerne Dash et Dash n'est pas très patient. Et je souhaite une excellente journée. J'invite à considérer... Ah bah non, voilà.
forcément la matrice du jour. Vous avez donc une matrice qui a pas trop mal fonctionné, puisque comme vous pouvez le voir, hein, la zone de rebond a été la zone de support des 63,58, 63,30 hein, qui était déjà là avant. Bon, ça fonctionne, mais attention, on arrive sur une première résistance ici, 64,04, 63,92. Matrice de trading mise à jour directement sur le site, vous pouvez vous y rendre. Excellente journée, désolé pour ce format un peu rapide, mais je pense que l'essentiel y était. Si vous découvrez mon format, n'oubliez pas que ça prend du temps, ok, il faut que vous soyez patient. Je vous fais pas des vidéos très faciles, je le sais, mais l'analyse technique c'est pas facile non plus, hein. Allez, et le trading encore moins. À demain pour la mise à jour.